Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo RTA. Là en ce moment je te montre plein de petites vidéos rigolotes sur mon compte. Eh ben, je vais te montrer des vidéos rigolotes sur d'autres comptes, d'autres mecs qui s'amusent. Là le bout qu'on va spectate, on va l'appeler Mickey, pour évidemment des raisons très évidentes de traduction, je parle pas chinois. Mickey qui est rang 39 actuellement, voilà, c'est au sommet du monde, et tu vas voir la connerie qu'il joue, ça va te mettre bien. Il first pick littéralement Sigrid, et il cleave avec plein d'LD. Alors je crois qu'on avait déjà fait une vidéo sur lui, mais il n'avait pas la même PP à cette époque-là. Et voilà, on va regarder un petit peu gentiment ce qu'il joue. Alors je sais pas s'il a laissé tous ses replays, je crois qu'il en supprime quelques-uns. Mais ça me va, moi, du moment que j'ai quelques wins, je suis content. Donc first pick Sigrid, et à partir de là, il cook. Je pense qu'il l'a drop Sigrid il y a pas longtemps, et il s'amuse à la first pick. On va voir s'il l'a joué en Vio ou en Swift. J'aurais tendance à dire Swift, normalement, mais on va voir. Alors, là, Sonia, évidemment, qui joue après la Sigrid, donc c'est une Sigrid en Swift, c'est sûr. Il one-shoot, il bombe, et c'est gagné. Oh, les dégâts, 2900 paris de la Gianna. Voilà, c'est fini, hein. Et Gong, ciao. Parce que là, c'est bon buff attaque, hein. Bon buff attaque, il se fait arracher. Comment il gère le vilain Ming? Il met une bombe avec buff attaque et basta? Ok. Qui met la bombe? Un peu de multi-hit. Elle est en Vio, la Gianna. 900 dégâts par hit, c'est normal. Même s'il y a du multi-hit, bah, il y a le passif de Ming. Donc, au lieu de faire 2000, elle fait du 1000. Ok. Et il veut juste la brute force comme ça? Il met une bombe, il se cleanse, il va taper à côté. Il préfère du coup mettre la bombe sur Megumi plutôt que la Gianna. Ok. La petite coop de la Sigrid. Dommage, ça a pas tapé le Ming, c'est un peu unlucky. Il remet une bombe. Et là, il y a 2 tours de bombe, donc le Ming, dès qu'il va prendre son tour, c'est fini. Il est mort. Et il l'a juste brute force, ça met bien. GG lui, contre Samurai Silver. Hein. Samurai Silver qui était au SWC aussi. Plutôt côté APAC. Alors, deuxième game, qu'est-ce qu'il nous sort de bien? J'ai vu qu'il avait des Huldong, des Lucifer, des cleaves un peu rigolotes. Donc là, il y a 0 contest outspeed. Ok, il part sur de la cleave pure et dure avec Zerat et Lucifer, ça met bien. Pyjama, donc là, forcément, le démon est sympa. Et ça laisse le démon, il va se faire arracher. Quoi? Comment ça, il laisse le démon? Mais là, le démon est trop fort contre Pyjama Taranis. Il va se faire littéralement casser la gueule. Hein. Oh, la petite coop qui met bien. En plus, il y a Huldong qui va faire en sorte que tout le monde tape super fort. Oh, il a enlevé le buff attaque, la chatte. Oh, comme il enlève le buff attaque, je pense qu'il a pas les dégâts, si. Attends, 11 000? Ah, ok. Bah, Nevermind, il y a les dégâts. Nevermind, il lui a arraché la tête. Ok, rigolo comme compo. Putain, mais ça, c'est vraiment les mecs qui peuvent se permettre de faire des cliffs qui existent pas parce qu'ils sont 50 000 LD, ils ont des bonnes runes et tout. Et là, encore une fois, hein, on voit G2 parce que c'est le début de la saison, mais le mec, il est top 100. Hein. Il est top 50 hein, à ce stade-là. Hein. Bon, il a évidemment des Gianna, des trucs comme ça un petit peu plus sympas. Ça banne la Joséphine. Et là, il va juste le perma-CC avec la... Il va le perma-CC avec la Gianna. Hein. Sous buff attaque, en plus, la Gianna va mettre des bonnes petites pralines. Je pense qu'il a pas le choix. Attends, il met du 11 000? Oh, il doit le faire. Hein. Il doit le faire. Ok, faut pas que ça proc. Si ça proc, c'est un peu la merde. Il va juste tuer 2 fois le Hachour, j'imagine. Ouais. Ok, il prend la première vie du Hachour. Il y a 2 stacks sur la nana. C'est pas gagné, en vrai. Pourquoi il a pas tenté le stun avec... Alors, à sa place, j'aurais tellement tenté le stun. Ok, 3 stuns d'Esper, clutch. Mais je n'ai pas compris pourquoi l'ange a pas fait le d'Esper. Enfin, a pas fait le stun. Pour moi, c'était vraiment beaucoup plus important. Le Megumi en Riven, ça c'est assez classique, vieux Riven, j'ai l'impression. Et il a l'air d'être en Tocrit. Il a l'air d'être en Tocrit HP ou Tocrit attaque, parce qu'il a quand même des bons dégâts. Des petits 10 000 sur Breakdef. Moi, j'avoue, c'est aussi ce que j'aime comme build sur Megumi. Pour moi, faut pas qu'il soit trop passif, en fait, le Megumi. S'il est trop passif, après, il se fait juste ignorer, ça sert à rien. J'aime bien quand même que sur un Procvio, il puisse lâcher un petit 10k pour l'astide des mobs. Il reprend encore Sigrid Ogyonki, le petit Megumi pour casser les combos. Et en fait, il se dit, je pense qu'il joue Megumi parce que comme ça, sur la coop avec Sigrid, il a une chance de strip breakdef avec son Megumi. Et derrière, il tape super fort. Donc là, Sigrid en Swift, classique. Voilà, il a mis un breakdef. Il met 2... Ah, dommage. Ouais, il va quand même aller sortir ça. Oh, attends, quoi? Attends. Comment ça, 17 000 à blanc? Oh, le Xingzé est en crit damage attack. Le Xingzé est en full damage, c'est honteux.
Donc les buffs attaques, forcément, comment il s'appelle? Le Ming, il s'en fout un peu. Et comment il gère, là, le Zeratou à ce stade-là? Ah, c'est comme ça que tu gères. Et là, il y a buff attaque. Il va aller exploser le Zeratou. Il met 26 000. Il tape vachement fort, j'aime trop. 9k à blanc, comme ça. Ça fait mal, hein. On n'a pas l'habitude de voir des Xingzé en crit damage attaque. Hein. J'aime bien. C'est rigolo. Là, il y a le buff attaque, donc il y va. Ah, il le tout tape. Il a le proc comme il faut. Il y a le Megumi qui s'essaie un peu. Ok, en vrai, j'aime bien. Du coup, Megumi remplace un petit peu Oliver dans sa compo avec Sigrid et ça lui sert de setup, strip plus break def sur Sora 1, tu vois. Parce que, habituellement, on voyait soit des Vanessa Sigrid, soit des Chandra Sigrid, pour la plupart, tu vois. Et bah, Chandra, c'est un peu la même fonction que Megumi, ça strip sur la coop, sauf que bah là, le strip, enfin, en plus d'avoir le strip, t'as potentiellement le break def avec Megumi, et tu peux cesser un autre mob pendant que t'en tues un autre, donc en vrai, j'aime bien le combo. Le combo, je le trouve bien cool, honnêtement. Comment il s'en sort contre Compote de Pommes? Compote de Pommes, le belge le plus rapide de Belgique, notamment. Il joue sa cleave avec Tableau Laura. Il a bien raison. Ouais, Lucifer Léo. Léo est force ban. Il enlève le buzz speed. Et du coup, bah là, il est obligé de gamble un crit sur le Carlos. Il peut pas. Le Carlos est capé def. Enfin, le Carlos est anti-Sonia. Justement, parce qu'il a eu le crit. Là, c'est fini, hein. Non? Ouais, il va sur le Lucifer. Ok, alors il a préféré aller sur la... Ok, ok, ok. De toute façon, à ce stade-là, il a gagné, je pense. Voilà. Il va reprendre son tour. Très bien. Il n'y a même pas besoin de faire ça. Il aurait pu juste aller sur la série vent. Mais il sait qu'à ce stade-là, c'est gagné. Hop, la série se fait one shot. Il récupère son tour. Il tue les revives. GG. Stylé en vrai. J'ai l'impression qu'il garde que les wins. J'ai l'impression qu'il garde que la win. C'est pour ça qu'il y a des gaps dans les points. Ben moi, ça me va. C'est quoi pour ma vidéo? C'est tout ce que je veux. Merci à toi, mon bon Mickey. Mon bon Mickey chinois. C'est le GOAT. Donc là, voilà, il nous fait une version Vanessa Sigrid un petit peu plus classique, avec du Zeratou, de la Jana. Ah, il a quand même des beaux LD, hein. Il a quand même des beaux LD. Le petit lead HP qui est bien value, là. Et c'est par contre, c'est la deuxième fois que je vois quelqu'un qui sort Darion. C'était le même déjà qui avait pris Darion contre lui? Bon, là, il faut qu'il one-shot la Gianna. Mais même s'il one-shot la Gianna, le 3v4, il est facile à prendre, hein. Il est vraiment facile à prendre, hein, parce que Zeratou buff attaque, plus Ogyonki, les mobs se font juste saucer, en fait, hein. Ah, c'est dommage, en vrai, que le Ogyonki joue avant le Zeratou. Là, il aurait pu tuer... S'il y avait eu le strip, il aurait pu tuer la Laura. Il va mettre les dots pour tuer la sustain, j'imagine. Oh, il a loupé un dot. Du coup, il tue pas. Ok, il n'arrive pas à stun. Voilà, donc là, avec les dots, c'est mort. Et à ce stade-là, c'est fini, non? Bon, il fait mal, hein, le Hachour. Mais là, il gère plus, il gère plus le Zeratou, non? Là, pour vous dire, les gars, qu'il y a le passif Reduc Damage de 30% de Darion. Et il met quand même ce genre de dégâts avec son Zeratou. Complètement con, les dégâts. Donc là, bah, il va full sur Hachour. Il en a rien à foutre du Darion. Break def. Là, le Hachour, bah, il est obligé d'As3. Mais du coup, il peut pas taper avec le strip. Alors, c'est un Hachour DCC. Il fait très très mal. 3k6 par hit. Son Hachour, vraiment, il arrache. Hein. Honnêtement, il arrache. Ok. Nice proc. Et là, du coup, je crois qu'il a déjà récupéré la coop de la Sigrid, non? Ouais, ce stade-là, c'est fini parce que il allait pouvoir S2 avec Sigrid, terminer avec les dots, ou S3 Sigrid et tuer sur la coop. GG à lui. Super intéressant comme combo, j'aime bien. Bon, voilà, hein, tu vois qu'il a il a quand même des bons LD, hein, il est pas à plaindre. Il est pas à plaindre. Mais je trouve ça original. J'aime bien. Moi, j'aime bien ces petites games avec le combo Megumi Feu Sigrid. J'avais pas vu jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est pas mal, tu vois, parce qu'il joue que des mobs qui peuvent en plus strip sur S1. Ah, ça doit être une Tiana, je pense, en Nemesis. Je pense qu'il joue une Tiana en Nemesis juste pour clip, ça me met bien. Qu'est-ce qu'il branle l'adversaire? Qu'est-ce qu'il branle? Il a pas cut sur le S1. C'est pas de chance en vrai. En vrai, ça c'est vraiment pas de chance. Du coup, la buff attaque. Il tue la. Il tue la Joséphine et GG, non? Il y a le break def qui est passé. Ouais, donc il va tuer ça. Là, la Joséphine, elle va se faire saucer. Ouais, avec buff attaque, ça fait trop trop mal. Ah, il tente pas le damage sur la Tiana, c'est original. Enfin, c'est original pour pas dire que c'est nul, mais ok. Le stun qui passe pas, il tue l'ange, et à ce stade-là, bah, c'est fini, hein, Zeratou solo.
C'est ça qui est trop fort. T'es trop vite en range de solo avec Zeratou, j'aime trop. Vraiment, je pense que c'est un de mes most wanted depuis longtemps. Contre Niklas, il se passe quoi? Mais en plus, j'ai l'impression, même quand les adversaires essaient de le contest outspeed, en fait, le rebound est trop fort, quoi. Il a un vrai bon rebound. Là, comment il gère? Du coup, il a Minato. Ok. Bah, ouais, voilà, j'allais dire, il se fait pas résister. Après, j'imagine que c'est une Sigrid Sandrez, ça serait possible. En vrai, parce que il me semble qu'elle a un Awake Res, la Sigrid. Et vu comme ses spells sont pas fiables, enfin, tu vois, genre le Sorin, le Breakdef et tout est pas fiable, ça m'étonnerait pas que tu la joues avec de la res. Ah ouais, mais là, gros, il a Zenizek et Ogyonki, il en a juste rien à faire, en fait, des stuns du singe. Ça met des gros dégâts avec buff attack sur la... Oh, t'as pas envie de le stun, ce Ogyonki, moi je te le dis. Hein. Ok, Ogyonki fait un premier kill. 8000. C'est quoi ça? Pourquoi il tape aussi fort son Zenitsu? Enfin, son Zenizek, pardon. Oh, ok, ouais, il arrive quand même à le sortir. En vrai, Shiu peut solo s'il proc à chaque fois au bon timing. Il peut, genre, ne jamais se faire focus. Mais il y a quand même peu de chance, on va pas se mentir. Sachant qu'en plus, il y a encore la sustain du Zenitsu et tout. Enfin, du Zenizek, putain, je vais y arriver. C'est pas facile. Hop, il stun. Et c'est gagné. GG. Bah, franchement, Ogyonki plus... Ogyonki plus Sigrid égale banger. Et c'est déjà le dernier replay. Ces matchs vont tellement vite. C'est des cliffs, ça va trop vite. J'aime trop. First pick Gojo. Donc là, ici, une cliff CC vraiment Exodia. Très méta, ça, en G3. Et ouais, en fait, il sort sa Tiana. Il sort sa Tiana et un Verdé Revenge. Il y a deux occurrences, deux chances de Revenge avec son Verdé. Ça, j'imagine, c'est du Sandrez. La plupart des Shiu ont pas énormément d'accu. Donc il arrive ce coup-ci à le stun. Et t'as vu, la Tiana, elle cut pas encore une fois. Elle cut à partir du deuxième strip. Alors je sais pas s'il a vraiment bossé à ce point-là son... Bah si c'est le cas, respect, hein. Parce que c'est bizarre la Tiana qui... La Tiana qui cut pas au premier strip. Ouais, là il tue. Oh, j'aime trop. Non, faut que je re-regarde. En gros, avec cette Tiana, il fait genre Ogyonki plus Tiana buff attack et il one-shot. Genre, c'est trop satisfaisant comme gameplay. Et en fait, avec boost ATB Tiana, boost ATB Verdé et boost ATB Sigrid, bah, il reprend son tour avant l'adversaire. Là, il a fait son combo. Voilà. 40% ATB, 30% ATB, 30% ATB, 40% ATB sur la coop. Il tue, il récupère son tour, il tue. Non, franchement, c'est trop plaisant. Et il met du 18 KOE sur les mobs tanky, c'est incroyable. Ah ouais, faudrait que je teste, mais... J'avoue, j'ai jamais trop testé Tiana en Nemesis Trap full knocker. Mais j'avoue que ça peut être intéressant. Faudrait que je vois si j'ai une bonne DCC pour build une Tiana. Parce que jusqu'à présent, les seuls joueurs que je voyais jouer de la Tiana DCC Name Trap, c'était les joueurs de Neftis. Mais là, je me dis, lui, ça a l'air de marcher juste avec un buff attack. En fait, le truc, c'est que je pense si j'ai pas de buff attack ou de break def AOE, c'est compliqué. Mais peut-être qu'avec Kraka, ça se fait en vrai. Hein. Si je veux jouer un peu ma Kraka et tout en cleave, peut-être que la petite Tiana DCC qui joue après Kraka, ça peut être une tech. Genre, soit il me laisse le premier tour, et puis bah, break def Kraka plus je nuke avec Tiana. Soit il essaye de me contest, et puis Tiana cut, etc. Puis on fait jouer les mobs. Pourquoi pas? En vrai, je lui volerais peut-être son idée. Eh ben, respect au Mickey chinois. Dis-moi en commentaire si son gameplay t'a mis bien. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de gameplay. Ah, je sais pas s'il peut G3 avec ça en fin de saison. Là, c'est le début de la saison, tu vois, c'est pour ça qu'il monte aussi haut. Mais il me semble que saison dernière, j'avais fait une vidéo sur lui et il avait déjà été low G3 avec ses cleaves full LD Exodia qui étaient rigolotes. Donc voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. À la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.